Quand on parle de l'occulte, le sujet du pendule revient souvent. Et là, les passions s'échauffent. Certains y voient de la science, d'autres de la magie, d'autres un instrument diabolique, quand ce n'est pas un instrument à voir dans le passé et l'avenir éventuellement très lointain, ou bien on peut y voir une imposture dangereuse, voire aliénante. Et vous pensez que je vais vous aider à y voir plus clair seulement en quelques minutes? Alors je vous remercie sincèrement de votre confiance. Allons-y. On va commencer par le début. Un pendule est souvent utilisé de manière un peu interchangeable avec une baguette de sourcier pour trouver de l'eau sur un terrain. Il s'agit d'un mécanisme de réponse quasiment physique, c'est-à-dire que ce à quoi pense la personne n'a aucune espèce d'importance, le pendule répond mécaniquement. Maintenant, ça ne marche pas chez tout le monde. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans ce cas particulier, quand on cherche de l'eau sur un terrain, certaines personnes avec un pendule ou une baguette de sourcier trouvent très facilement les emplacements, d'autres pas. Et tout ça n'a rien d'occulte, ni de magique, ni de la science, et c'est pas non plus en lien avec de la divination. Maintenant, on utilise le pendule dans plein d'autres circonstances, pour lire le passé, l'avenir, pour déterminer si une réponse est oui ou non, pour découvrir les symptômes d'une maladie, ou pour deviner qui a commis tel crime, ou bien où est la personne disparue, etc. Là, c'est autre chose. Nous ne sommes plus dans un phénomène mécanique. Dans ces applications-là que je viens de décrire, le mental de celui qui opère intervient. Il demande, il pose une question, et le pendule lui donne la réponse, en quelque sorte. Depuis le XIXe siècle, on a émis l'hypothèse, à l'occasion de ces déclinaisons de l'utilisation du pendule, qu'il pouvait s'agir d'un mouvement appelé idéomoteur. Ce serait, pour faire court, une réponse de notre inconscient qui, lui, aurait les réponses et transmettrait à travers des micro-mouvements des doigts que le pendule, de son côté, amplifierait. Autrement dit, il faudrait chercher la réponse dans la tête, en réalité. On arrive donc doucement à l'idée qu'en fait, le pendule, il n'est qu'un prétexte. Il est une sorte de leurre, en quelque sorte. Plus on concentre notre attention sur la question de savoir si le pendule est fiable ou non, bon ou mauvais, ou s'il dit vrai ou faux, plus on s'écarte en fait du réel sujet, qu'il faut plutôt prendre en compte à quelle instance l'opérant, le radiesthésiste, s'adresse lorsqu'il intervient. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, on va pouvoir diversifier ou mieux répartir les zones de la conscience qui sont concernées selon l'attitude intérieure de l'opérant. Il semble que beaucoup d'opérants de radiesthésistes s'adressent à une instance qui pourrait être l'intuition, mais parfois aussi la conscience collective, voire le maître intérieur, quand ce n'est pas l'ange gardien ou toute autre instance. Mais en tout cas, il y a une instance à laquelle l'opérant s'adresse. Et une fois qu'il a formulé sa demande, et l'expérience aidant, ça peut être très rapide, il se met en état de réceptivité, dans un état intérieur neutre, passif. Le pendule, en fait, serait un amplificateur de ces instances invisibles via la zone de la conscience de l'opérant, cette zone qu'il a laissée libre, qu'il a laissée neutre quand il se met en état de réceptivité. Et il a laissé la place vacante dans le but qu'une autre instance impulse une réponse. Et c'est ce qui pourrait se produire via le micro-mouvement des doigts, une giration ou un mouvement du pendule, que l'instance en fait génère via l'opérant. Autrement dit, la conscience du radiesthésiste n'intervient pas pour donner son opinion, mais se retire pour laisser la place à d'autres forces, à d'autres intentions, éventuellement d'autres plans d'existence. Alors je ne sais pas non plus si ces plans d'existence sont vraiment ceux auxquels il a fait appel. Lorsqu'il est question de conscience collective ou d'ange gardien, par exemple, ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça et autre chose. Le radiesthésiste, en tout cas, lorsqu'il fait appel à un autre plan, est prêt à laisser la place à ces instances-là, au moins. L'exposition à des forces occultes, des forces cachées, est l'objet de cette série d'entretiens, et il me semble que ce soit le cas souvent à travers l'utilisation du pendule. Il me semble que l'utilisation classique du pendule comme un conducteur naturel de l'information pour savoir si sur place il y a de l'eau n'a rien à voir avec la fréquentation des forces occultes. Par contre, concernant l'utilisation dans laquelle la conscience intervient, et donc même par exemple quand on commence à chercher de l'eau en utilisant une carte sans être sur place, là il y a un monde, c'est différent. Et il y a un monde qui s'interpose, il y a un monde qui intervient, il y a la conscience de l'opérant qui est là, et il peut y avoir aussi bien sûr des forces occultes, des forces cachées, oui en effet. Ok, mais à quel risque on s'expose en fait dans ce cas-là? Alors, je ne vais pas chercher midi à 14h par rapport au pendule. Le risque que je constate le plus souvent avec des personnes utilisant le pendule dans ces utilisations-là, c'est une forme de dépendance.
la personne peut n'avoir aucune théorie ou connaissance alambiquée ou bizarre, quoi, ou ne pense pas nécessairement disposer elle-même d'un pouvoir spécial, même si souvent des sortes d'attitudes un peu superstitieuses sont présentes, ou des réactions soudaines, passionnées, pas forcément faciles à comprendre. Il peut y avoir aussi une certaine confusion dans les idées, certes, mais est-ce que ce serait en lien avec l'utilisation du pendule? En fait, j'en sais rien. Mais par contre, le pendule, lui, aura une place particulière dans sa vie, un peu comme le prolongement de son corps. Et progressivement, ses décisions seront prises en sortant le pendule, du genre « Attends, je vais lui demander au pendule si c'est une bonne idée ». Et là, je me dis qu'il est bien possible que cette dépendance ne soit pas saine. Il est même probable qu'elle signale l'investissement, l'infestation de sa conscience par des influences autres. Comme très souvent dans ces expositions à ces forces occultes, on y va en toute naïveté et progressivement, voire très progressivement, on devient un défenseur acharné. Alors un défenseur de quoi ? On ne sait pas toujours en réalité, et c'est peut-être un des facteurs qui explique pourquoi de tels débats passionnés ont lieu. Mais bon, on y reviendra. Voilà, j'espère que ce point de vue concernant le pendule et son utilisation pourra vous aider à y voir plus clair. À bientôt. Allez, salut.